Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérek Masechet Kilayim. Là encore, la Mishnah va nous rapporter d'autres noms de légumes qui ne sont pas considérés comme Kilayim l'un avec l'autre et que l'on peut planter l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre. Nous verrons par la suite, dans le deuxième, troisième Pérek, lorsqu'il y a un problème de Kilayim, quelle est la distance que l'on doit laisser entre une espèce et une autre pour ne pas que ce soit considéré comme un mélange. Mais pour l'instant, nous sommes dans la définition des espèces différentes qui se ressemblent et donc qui n'ont pas un statut de kilaïm, de mélange l'un avec l'autre. La Mishnah nous dit ici à l'efet ve'an nafutz. Alors le lefet, c'est ce qu'on traduit généralement aujourd'hui par le navet, ve'an nafutz. Et le nafutz, c'est, nous dit le Barthénora, une espèce de sorte de radis dont les feuilles ressemblent aux feuilles du navet. Et donc c'est pour cela qu'on ne considère pas que c'est kilaïm. Donc même si le fruit lui-même, donc le légume, n'est pas exactement le même, mais les feuilles se ressemblent, c'est pour cela qu'on considère que ce n'est pas kilaïm l'un avec l'autre. Akrouv ve'a trovetor. Le krouv, c'est le chou. Et trovetor serait donc aussi une variété, une sorte de chou qui, cette fois-ci, aurait donc des feuilles un peu plus fines, dit le Barthénora, pardon, pas des feuilles, dont le calar, c'est-à-dire le cœur, est un peu plus fin. Peut-être que même les feuilles sont aussi plus fines. Et donc ne sont pas considérés comme kilaïm avec le chou. Ateradim ve'aleunim. Teradim, ce n'est pas ce qu'on traduit aujourd'hui en hébreu moderne, tered, comme les épinards, mais teradim, c'est, dans tout le chasse, la betterave. Et donc, betterave avec les feuilles de betterave, les blettes, ve'aleunim. Léonim, c'est une espèce de légumes appelés en arabe kataf, dit le Barthénora, et donc ne sont pas kilaïm l'un avec l'autre étant donné qu'ils se ressemblent. Aussi Rabbi Akiva rajoute et dit Hashum ve Hashumanit. Le shum c'est l'ail ve Hashumanit. Shumanit serait, dit le Barthénora, un ail du désert sauvage qui est plus petit que le choum que l'ail habituel. D'après certains, le choum habituel a plusieurs morceaux d'ail, alors que dans la choumanite, ce n'est qu'un seul ail. La Mishnah continue et nous dit Abatsal va betsaltsul. Le batsal, c'est l'oignon. Abetsaltsul, c'est un oignon des déserts un peu sauvages qui est plus petit que les autres oignons, c'est pour ça qu'il est appelé betsaltsul. De même à tourmous va pelouslus. Tourmous, ce serait donc les de lupin, on appelle. C'est donc une kitnite qui est très amère, qu'on doit faire bouillir 7 fois, dit le Barthénora, qui était mangé en dessert, qui ressemble, c'est vrai, un peu au maïs d'un côté, qui est un peu comme des lentilles, mais c'est un petit peu qui se ressemble. Et donc ça c'est le tourmous va pelouslus. Pelouslus, c'est une sorte de tourmous que nous n'avons pas vraiment la définition, le nom. Là aussi le Tana nous dit ce n'est pas kilaïm l'un avec l'autre, étant donné que ils se ressemblent, ils ont les mêmes paramètres que les Khamim ont définis pour dire que ça c'est kilaïm ou pas, puisque comme nous l'avons vu, les kilaïm dépendent de la arvouvia, c'est-à-dire du mélange. Et donc lorsque, par exemple, les feuilles ressemblent ou le fruit se ressemble, ceci est considéré comme donc une même espèce et ce n'est pas kilaïm l'un avec l'autre.